No, it's not. So, in fact, Why is it not dirty money? because I earned it. But you earned it. I earned it legally. We went back to this before. You earned Yes. it. You earned it advising the worst people in the world. Advising the worst people in the world. Bonjour à tous. La nouvelle volée des dossiers Epstein vient de sortir et, sans surprise, c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Tout le monde a trempé dedans, tout le monde a mis les doigts dans l'engrenage de Jeffrey, et la raison en est assez évidente si vous avez lu mon livre, et si vous ne l'avez pas lu, je vais mettre les choses au clair tout de suite. L'Amérique est un empire qui tient en réalité la quasi-totalité du monde occidental dans ses mains à travers ce qu'on appelle les agences de renseignement, qui sont avant tout en réalité des agences de réseautage. Un type comme Epstein fait partie de ces agences. Donc dans son cas, il bossait un petit peu pour la CIA, un petit peu pour le Mossad, un petit peu pour ceci, un petit peu pour cela, mais fondamentalement, il travaillait pour le sérail de la puissance impériale avec un but très clair qui était de mouiller tout le monde. Et il faut comprendre pourquoi. Quelqu'un comme Epstein n'est pas seulement un criminel ou seulement un vendeur de chair. Il y a de ça, bien sûr. Mais ça n'est pas pour ça qu'il a été en contact avec l'intégralité des élites américaines et une très grosse partie des élites européennes. La raison en est en fait plus simple. Le travail de quelqu'un comme Epstein est d'avoir dans le même endroit les types honnêtes, les types malhonnêtes, les gens bien, les gens très mal, les gens avec des dessins profondément sombres, les gens qui, au fond, ne veulent pas particulièrement de mal à qui que ce soit. Et l'objectif, tout simplement, c'est qu'ils passent tous ensemble du bon temps. Tout le monde va s'amuser sur l'île d'Epstein, où il y a plein de jolies jeunes filles. Tout le monde va prendre un petit peu de drogue, c'est l'esprit hippie années 60, faut quand même se rappeler de quel âge avait Epstein avant qu'il soit suicidé. On a tout ce côté, il faut se détendre, il faut s'amuser, prendre des photos, passer du bon temps avec les jeunes filles et rentrer chez soi tout heureux. Puis, une fois qu'Epstein a les photos, il pourra recontacter ses chers amis et leur dire « Cher ami, que penses-tu de faire ceci, toi qui es directeur d'université? Est-ce que ça ne serait pas bien? Que penses-tu de faire ceci, toi qui es sénateur de tel État? Que penses-tu de faire cela, toi qui es directeur de telle compagnie? Que penses-tu de patati patata ?» Et si les types disent « j'en pense que non, en fait », Epstein peut commencer à dire « d'accord ». Et là, pas forcément lui-même parce que ça se verrait un peu trop, on pourrait avoir quelqu'un d'une agence au nom Mossad ou bien d'une agence plus basée à l'anglais, peu importe, qui viendrait contacter le directeur, sénateur, un tel, en disant « Tiens, c'est marrant, nous, grâce à nos excellents services de renseignement, nous avons obtenu des photos de toi avec des jeunes filles qui se trouvaient être un peu trop jeunes. Et il faut bien comprendre comment ça marche. Mettons que le type ne soit pas du tout pédophile, mais genre pas du tout, genre il aime les femmes adultes, voire matures, ce que vous voulez. Bon, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Parce qu'il n'a pas besoin d'être pris, si j'ose dire, avec le pantalon baissé. Il a simplement besoin d'être pris dans l'endroit où Epstein fait venir d'autres personnes qui, elles, sont pédophiles, qui, elles, ont trempé dans du vrai sale, et de leur dire « Si ça s'ébruitait que vous avez eu des moments olé olé, que vous vous êtes amusé avec des jeunes filles, vous perdriez tout. Vous perdriez votre siège de gouverneur, sénateur, directeur, vous perdriez ceci, vous perdriez cela. C'est dommage. On préférerait
que vous fassiez quelque chose pour nous et que vous gardiez le poste. Alors, ça n'est pas aussi direct que ça, hein, je schématise. Mais l'idée générale, le travail de quelqu'un comme Epstein, c'est de réseauter avec tout le monde pour avoir accès à tout le monde, pour pouvoir contrôler tout le monde. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, on va regarder ça ensemble, faire un tour du propriétaire, histoire d'avoir une idée plus claire de comment les gens ont réagi. John de Lorraine qui sort la photo de Cédric Villeni et explique qu'il était en contact avec Epstein et que c'était lui qui faisait les choix scientifiques pendant le Covid. Alors en toute objectivité, Villeni n'est pas grand-chose. C'est typiquement le genre de gars avec qui Epstein fricotait parce que c'était un scientifique à peu près compétent. C'est un type dont l'autisme est notoire, on a plein de vidéos où il se comporte bizarrement. Il ne comprend pas forcément les choses politiques, bref, ce n'est pas un imbécile ou un innocent total, et certainement qu'il a pris des décisions durant le Covid sous l'influence d'Epstein et d'autres, mais objectivement, c'est vraiment du menu fretin extrême, on s'en fiche. C'est juste une façon de dire, le Covid a été géré comme une conspiration, parce que c'en était une. Nous avons Phil Comte qui lâche directement la question. On se demande quel macronard n'était pas en contact avec Epstein. Eh ben, aucun. C'est un peu le principe. Défense de Brunel. Les ramifications françaises de cette internationale de bourgeois détraqués sexuels sur la mort bizarre de Jean-Luc Brunel. Oh, elle est pas bizarre, sa mort. Elle est très claire. Quand serons-nous enfin débarrassés de cette vermine macronarde, de ces pervers et de ces traîtres? Eh ben, pas demain, Philo. Pas demain. Dans un email de 2009, Jeffrey se moquait des non-juifs en se vantant de son extraction juive. C'est comme ça que les juifs font de l'argent et ont fait une fortune dans les 10 dernières années en vendant sur marge les futurs du fret maritime shipping et de laisser les goïms se débrouiller avec le monde réel. Alors ça, c'est assez intéressant, je trouve, parce que en fait, ça montre très bien le genre de personnalité qu'était Epstein. C'est-à-dire, ça se voit très bien dans ses interviews qu'au fond, il sait être très, on va dire, sociable, très plaisant avec à peu près tout le monde. Et là, on sent très bien l'espèce d'arrogance, en fait, qui va très bien marcher à l'intérieur de la communauté. C'est-à-dire qu'avec les juifs, il va être extrêmement juif et essayer de tirer un petit peu ce qui est typique des manipulateurs qui veulent vous faire faire un faux pas. Il va essayer de tirer un petit peu le mauvais mot, le petit truc vilain qu'on pense un peu mais qu'on n'ose pas trop dire en général, et venir leur faire lâcher. Ouais, nous les juifs on est intelligents et les goïs sont là pour travailler pour nous. En réalité ça ne veut pas dire tant que ça, encore une fois, tout et n'importe quoi est dans les fichiers, mais l'idée c'est que c'est exactement comme ça que ça va fonctionner avec un type qui est là littéralement pour faire en sorte qu'il y ait extraction d'informations. Guerre entre les juifs et les non-juifs. Les juifs sont actuellement en train de gagner. Alors ça c'est intéressant parce que c'est sous la présidence Trump, c'est l'époque où Bannon, dont on va parler plusieurs fois, Steve Bannon est expulsé du Conseil de sécurité de Donald Trump, donc qui est la plus haute instance proche du président qui s'occupe de la sécurité nationale et internationale. En fait, c'est l'instrument du président des États-Unis pour diriger la politique impériale. Et là, Bannon vient d'en être jeté sous l'influence clairement de juifs. Et donc, Epstein se lâche un coup. Guerre entre les non-juifs et les juifs. Les juifs gagnent pour l'instant. En voyant bien que le pour l'instant est là, mais le mot est très clair. Il ne joue pas avec Bannon. Et pourtant, on va le voir. Philippot, notre beau funeste, qui lâche tout à fait calmement que Epstein faisait en fait le travail CIA Mossad classique qui est de réseauter des opposants à ceux qui résistent à l'Amérique, donc là pour mettre en place une certaine Ilya Ponomarev à la place de Poutine. Ça remonte à 2012. En gros, c'est comment peut-on aider cette Ilya contre Poutine. Et clairement, vu que bon, Poutine est toujours au pouvoir, ça n'a pas suffi. F de Souche qui vient expliquer calmement que voilà, Jack Lang, le fameux
Jack Lang et Epstein étaient des très bons copains, on n'en doute pas. Alors, celui-là, il est très fort. Donc apparemment, une certaine Suzanne Amblin, dont on n'est pas sûr parce que le nom est à moitié visible, créatrice d'une agence d'adoption Kids to Families, donc les enfants pour des familles, donc j'imagine un assez gros truc, voire un très gros truc, qui envoyait des messages à Jeffrey Epstein, notoirement connu pour avoir baladé des très trop jeunes filles devant des hommes puissants, afin qu'elles excitent certaines tendances qui seraient ensuite politiquement et publiquement préjudiciables. Je pense pas vraiment qu'il y ait besoin de faire un commentaire, c'est très clair ce qui se passe ici. C'est malheureusement très vrai que, sans surprise, les réseaux d'adoption et les réseaux pédocriminels cherchent évidemment à être en contact. C'est une assez bonne confirmation que Epstein était bel et bien en train de balader des filles qui étaient hors d'âge. Là, nous avons un trans, enfin je ne sais pas, sur la photo ça a l'air d'être une vraie femme, peut-être que c'est juste très réussi, mais nous avons un trans qui vient dire texto, d'après un autre email d'Epstein, que en réalité ce ne sont pas les trans qui essayent de convertir les enfants aux trans, c'est directement les élites. Ce qui est évidemment idiot, puisque c'est les deux. Mais il y a une part de vérité, indiscutable. Les élites y sont. Donc là, nous avons Musk qui se moque d'un certain Reid Hoffman pour être allé à l'île d'Epstein, où on a là à peu près toute la publicité. C'est très intéressant, en fait, ce message n'a aucun intérêt en soi, c'est Musk qui jette d'autres sous le tapis, alors qu'en réalité, il pourrait jeter tout Hollywood, tout New York, tout Washington et lui-même, et probablement un gros tas de types dans plein d'universités, mais... et en France aussi, et en Europe aussi. Enfin, la liste est longue, hein, très longue. Mais ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment l'email passe. C'est-à-dire, Jeffrey qui explique calmement à Musk, Reid était sur l'île le dernier week-end, tu penses que tu seras dans les Caraïbes pour Noël, le Nouvel An ? C'est-à-dire que le type, en fait, était vraiment un entremetteur, genre, bon copain, viens chez moi, on fait la fête, et puis il y a des jeunes filles, et puis un petit peu de drogue si t'as envie, et puis fais pas gaffe à la caméra, c'est juste pour s'amuser. C'est là qu'on voit, en fait, combien c'est profondément une affaire d'entre-gens, bien plus qu'une affaire directement crapuleuse. L'idée était de tremper tout le monde. Et quoi que Musk dise, je ne doute pas qu'il se soit bien amusé avec Epstein, puisque tout le monde s'est amusé avec Epstein. Celui-là, je l'ai juste pris parce qu'il était parfait. Conversation sur les nouvelles formes de monétisation entre Bobby Kotick, directeur d'Activision, et Epstein, où il parle de l'avancée que sont les microtransactions. Donc on lâche calmement Epstein est fautif pour les microtransactions dans Call of Duty. À mon avis, il n'a pas forcément lancé l'idée, mais il l'a certainement encouragé, vu que, sans surprise, les gens de pouvoir aiment l'argent. Et là, nous avons, très intéressant, je trouve, la gauche américaine, donc Krassenstein, juif gauchiste américain extrêmement présent sur Twitter, et Kyle Kulinski, qui est à peu près la même chose, mais qui a directement une chaîne YouTube, qui viennent dire « Regardez, nous ne sommes pas dans les fichiers Epstein. Regardez, Trump est dans les fichiers Epstein. » Et juste en dessous, dans leurs commentaires, et en fait, il y a 2500 mentions de Biden dans les fichiers Epstein, et encore 580 d'Obama. Et voilà. Bon. C'est comme ça, l'idée c'est que tout le monde est là. On a directement implication entre Epstein et des ambassadeurs des États-Unis, les Clinton, les Biden, l'officier commandant de la SEAL Team 6, donc une équipe d'action spéciale des forces armées des États-Unis, et plus. Bon. Si vous lisez les fichiers Epstein, c'est évident que Epstein n'était pas seulement anti-Trump et pro-démocrate, il faisait partie du brain trust, comment on peut appeler ça, du centre de pensée, du centre cérébral des démocrates qui faisaient la guerre de l'ombre contre Trump. Epstein faisait partie de l'état profond, Epstein faisait partie du coup traître. Oui, et puis en même temps, il invitait Trump, jusqu'à ce que Trump, pour je ne sais quelle raison, ait un coup de nerf contre lui.
il était avec tout le monde, contre tout le monde. C'est ça le concept. Tom Hanks, impliqué dans Epstein, ce n'est pas la première fois qu'on l'accuse en sous-main ou très directement d'aimer les très jeunes filles. Et encore une fois, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que tout le monde va tremper dedans, donc tout le monde va vouloir en fait cacher ce genre de choses. Parce que sinon, eh bien, comme on le voit en ce moment, les gens vont finir par se rendre compte qu'ils sont effectivement dirigés par le mal incarné. Ce qui est le cas, mais tant qu'ils arrivent à croire qu'au fond c'est pour leur bien, c'est comme ça que le mal se répand. Donc là, on a les acteurs, on a les hommes riches, on a les étrangers, les ambassadeurs, les soldats, les universitaires, j'en ai pas beaucoup, mais il y en avait. Alors celui-là est en portugais, mais j'ai la traduction. Les dossiers d'Epstein contiennent 3 messages qui contredisent tous ceux qui affirment que Lula et Bolsonaro sont une seule et même personne. Nous sommes fortement impliqués dans le mouvement Free Lula. Bolsonaro a été poignardé au Brésil. Mieux vaut lui que moi, répond Epstein. Ah là là, le bon Lula, bien aidé par la puissance américaine. Des courriels contenus dans les dossiers Epstein font prétendument référence à des échanges commerciaux entre Emmanuel Macron et Jeffrey Epstein via Sultan bin Sulayem. Alors je ne sais pas qui c'est. Vu le nom, je présume que c'est un Saoudien. En tout cas, clairement, ça n'est pas un Français. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était là alors que Macron était encore ministre des Finances. Donc c'est là qu'on voit très bien combien Macron était bien installé dans le système de contrôle impérial depuis longtemps avant cela. Et en plus de ça, il a directement sollicité l'avis d'Epstein pour que faire de la politique de la France et de l'Europe en tant que président. Bon, c'est cousu de fil blanc comme d'habitude. Là, nous avons Idriss Aberkan qui lâche des... Oh tiens, c'est amusant, toutes les personnes qui s'occupent de la censure sont très intéressées d'avoir des contacts avec Epstein. Et il ne m'aime pas, bien sûr, car je suis important. Moi, Idriss Aberkan. Eh bien, écoutez, c'est très bien que vous soyez important, monsieur Aberkan. Mais plus intéressant encore, vous avez Ariane de Rothschild, donc de la branche française des Rothschild, qui essaye de se débarrasser de Dieudonné, qui décidément est devenu l'espèce d'Hitler noir, l'Hitler d'Afrique, qui fait peur apparemment. Et apparemment... Macron est complètement à son service là-dessus. Donc bon, c'est quand même assez impressionnant de voir Dieudonné être devenu le nouveau Hitler. Bill Gates qui planifiait des simulations de pandémie avec Jeffrey Epstein depuis 2017. La liste de toutes les personnes directement nommées pour l'instant dans les fichiers Epstein, en réalité il y en a encore plus, ça fait une belle liste, hein. Ça fait une très belle liste. Étonnamment, ils ne citent pas Macron, ils citent seulement Jean-Luc Brunel pour la France, mais ils augmenteront la liste, qui est déjà bien longue. Bill Gates, dont les emails ont calmement laissé entendre, Epstein l'a en fait directement dit que Gates avait contracté une MST après des relations sexuelles avec des Russes qu'Epstein aurait importés en Amérique. Et donc, Epstein était en train, en fait, de s'agacer contre Gates, qui lui demandait des médicaments contre la maladie sexuelle pour diluer et mettre dans le verre de sa femme sans qu'elle s'en rende compte. Ah, incroyable. Magnifique. Et félicitations à Orochimaru de ne pas faire partie des fichiers Epstein. C'est là qu'on voit les vrais chefs, ceux qui s'occupent des leurs. Et là, on arrive, je trouve, dans l'absurde. Alex Jones, qui vient expliquer que les conspirationnistes viennent d'avoir totalement raison sur Epstein. Oui, mais aussi non. Parce que le problème, c'est que vous vous imaginiez que vous étiez dans une espèce de lutte contre un pouvoir maléfique et que Trump allait vous aider. En fait, ça n'est pas un pouvoir qui est maléfique, ça n'est pas les juifs ou tel camp, ça n'est pas les démocrates, ça n'est pas une partie de la structure. Toute votre structure est profondément maléfique. C'est ce que je m'égosille à expliquer tous les jours. Donc non,
Désolé, mais entre dire en fait il y a des méchants dans le système et dire le système est fondamentalement mauvais et ne s'arrêtera pas de l'être, il y a un monde et vous êtes encore dans la première version. Désolé, mais là, j'en ai un peu marre d'entendre les types crier victoire quand en réalité ils ont fait la moitié du travail. Enfin, un point de vue intéressant, et ça c'est probablement un des comptes qui a eu la colère la plus saine contre Trump depuis ses récentes trahisons, et qui je trouve a plutôt dit les choses bien, cette saucisse. Donc Monsieur Saucisse, qui dit que Trump a prétendu que les fichiers Epstein étaient des faux, ce qui est vrai, il l'a dit, et il a pourchassé hors du pouvoir Marjorie Taylor Greene, donc une sénatrice qui veut nettoyer Washington et qui a été très coriace dans sa lutte, et Thomas Massie, qui est probablement l'un des meilleurs sénateurs pro-américains, dans le sens pro-nation américaine, actuel, qui d'ailleurs est en réélection et qui se fait pourchasser à mort pour se faire dégager, surtout par des juifs, parce que les juifs le détestent et ils refusent catégoriquement d'afficher le moindre soutien à Israël. Et donc, il a pourchassé Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie et les a traités de traîtres quand ils ont voulu faire donner les fichiers Epstein. L'administration de Trump est remplie des copains d'Epstein. Trump est un salopard. Et en dessous, Evan Kilgore qui explique qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire sur les fichiers Epstein tant qu'il n'y aura pas d'arrestation. Ils sont complètement dégoûtés et ne veulent plus jamais voter pour eux. On n'arrêtera pas, peu importe combien ça continue, signer le peuple américain. Bon, bref, ça c'est la phrase, mais il y a une colère populaire en Amérique sur l'affaire Epstein qui, honnêtement, est probablement la chose la plus salutaire qu'on ait vue depuis un temps. Et puis il ne lâche pas, hein. Ça prend des mois et des mois, mais il continue de le demander tout le temps. Là-dessus, c'est probablement une des choses les plus saines possibles. C'est là que c'est intéressant, parce que Epstein est à la fois une tempête dans un verre d'eau, tout le système est corrompu et... Pour moi, en tout cas, c'est une tempête dans un verre d'eau. Vous avez un type parfaitement corrompu dans un système parfaitement corrompu. J'ai envie de dire, bah oui, MDR, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, ça se sait, quoi, ça se sait depuis longtemps. Mais apparemment, pour eux, l'affaire Epstein, il est enfin temps de regarder en face certaines choses. Et donc, pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est une évidence. Pour eux, il semble avoir trouvé quelque chose de réel, donc c'est bien. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est l'affaire Bannon, où Bannon se fait expulser du Conseil de sécurité nationale, et Epstein commande simplement que guerre entre les juifs et les non-juifs, les juifs gagnent actuellement. Sauf que, juste derrière ça, vous avez conversation entre Bannon, qui est du côté des nationalistes européens, qui est pro-Salvini, pro-Le Pen, en fait, droite européenne, Farage, etc., Zemmour, ce que vous voulez, Alice van der Leyen, enfin AfD en Allemagne, et il discute avec Epstein de ses plans pour sauver la droite nationaliste européenne. Et là, vous avez un gauchiste qui se plaint. Oh là là, ces salauds d'Epstein et Bannon qui répandent le fascisme. Ce type, Epstein, mangeait à tous les râteliers. Là, vous avez Sean Ryan, donc je crois que c'est un Chinois-américain, mais qui est pro-Chine. Ça doit être un peu schizophrène. Qui explique que Bannon voulait voir... Bannon avait expliqué à Epstein qu'il voulait voir Trump lâcher 400 milliards de douane sur la Chine pour faire tomber Xi Jinping. Oh, qu'est-ce qu'il est bête. C'est incroyable. Ah, il est stupide. C'est triste, hein, quelque part, parce que c'est vraiment ce genre de type qu'on considère comme des élites intellectuelles dans les droites européennes, mais là, c'est phénoménal, c'est incroyable. Ah là là. Petite conversation sympathique où Bannon Bannon dit qu'il pense que Jack Lang est le type bien qui devrait être à la tête de la France parce qu'Epstein lui explique que ça devrait être lui le président, tandis que Le Pen, c'était l'époque des Gilets jaunes, c'était 2018, devrait représenter les Gilets jaunes.
Ces types qui font, vous savez, tout le cirque médiatique dont vous pensez que c'est politique et pas complètement scénarisé. Enfin, ça n'est pas scénarisé de base, personne n'a claqué dans ses doigts et lancé le mouvement Gilet jaune. Mais le scénario que les gens veulent n'arrive jamais parce qu'il est toujours perverti en cours de route. Et là, c'est la démonstration parfaite. Vous avez des types qui viennent littéralement vous dire, en fait, on devrait tourner le narratif dans cette direction qui nous avantage. C'est... Qu'est-ce que je vous dis? L'Empire contrôle les médias et donc il contrôle tout. Et ben regardez, si c'est pas l'exemple parfait. Ils font même des plans sur la comète de comment ils devraient installer Jack Lang à la présidence. Et Le Pen devrait parler au nom des Gilets jaunes, en comptant bien sûr que parler sans avoir le pouvoir, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Donc on a là un assez bon exemple, je trouve, de pourquoi tout dans l'affaire Epstein est à la fois une tempête dans un verre d'eau, un type dont le travail est de réseauter afin d'attirer les corrompus vers le pouvoir, dans les intérêts du pouvoir, dans les intérêts de l'état profond de la structure impériale, se fait au fond attraper parce qu'il a fricoté avec beaucoup trop de jeunes filles, qu'il est allé beaucoup trop loin dans le vice, que clairement c'était devenu trop gros pour continuer à être caché, et tout le monde se rend compte qu'en fait, nos élites sont complètement corrompues, et ce sont tous des tordus, et évidemment, tout le monde y va de son jeu d'imbécile. Les gauchistes accusent la droite d'être coupable, la droite accuse la gauche, bref, tout le monde continue en fait de trouver un bouc émissaire dans le camp d'en face. Les antisémites trouvent que c'est les juifs. Les juifs, pour l'instant, n'ont pas encore commencé à accuser les antisémites, mais laissez-y quelques jours. La réalité, c'est que l'ensemble du système est pourri, c'est le système tel que je le décris, au moins dans les grandes lignes, même si je reste superficiel dans mon livre, et ce qu'il se passe avec Epstein est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a rien. Un type était en contact avec tout le monde, proposait des filles, du bon temps et des photos à tout le monde, traînait avec des trafiquants d'armes, traînait avec des gens tordus. Là, Mike Benz a encore une fois fait une bonne partie du travail. Mais fondamentalement, son travail était de réseauter, et il faut comprendre que il était, si j'ose dire, le contact le plus pratique. Epstein ne travaillait pas directement pour la CIA ou le Mossad. Les agents de la CIA ou du Mossad, ils ont autre chose comme rôle. Son rôle à lui, c'était d'être détaché, mais de rapporter des informations et des contacts à la CIA et au Mossad. C'est pour ça que la CIA lui a fourni autant de pognon. C'est pour ça qu'il est devenu aussi riche. Son argent lui a été directement donné par la CIA. Il était là pour mettre en contact les différentes personnes qui semblaient pouvoir être utiles à l'extension du pouvoir de l'Empire. Et c'est tout. C'est tout. Il était copain comme cochon avec tout le monde. Il proposait des filles à tout le monde. Il était avec Bannon, contre Bannon, avec Macron, pour Le Pen. Il était ce que vous voulez tant qu'on donne plus de contrôle, tant qu'on apporte plus de liens au système tentaculaire de l'Empire américain, au réseautage infini, à ce qu'on appelle les élites globalisées, c'est bon. Epstein était quelqu'un qui fournissait des filles et qui prenait des photos et qui faisait des contrats d'armes et qui traînait avec les bons, les mauvais, les justes, les salauds, tous. Et le pire, et il faut bien comprendre ça, c'est que c'est vraiment l'incarnation, la finalité de ce qu'on appelle, vaguement, mais qui en l'occurrence n'est pas faux, c'est ce qu'on appelle l'extrême centre. C'est ce qu'on appelle le globalisme, c'est-à-dire ces types qui vous expliquent en fait que tant que le système marche, tant qu'il continue de faire de l'argent, tant qu'il continue à engranger de la puissance et que le réseau s'étend, eh ben c'est pas grave. Si Le Pen avait gagné, on aurait vu Le Pen à l'île d'Epstein. Si vous aviez eu Hitler qui avait gagné, Epstein l'aurait invité à son île. Tout pour le pouvoir, peu importe comment. Il est la personnification de comment ce système fonctionne. Et pour moi, c'est une évidence qu'un type comme ça va avoir tous les contacts qu'il va avoir, parce que c'est son travail. Il est financé à la hauteur de je ne sais combien de milliards par la CIA précisément pour ça. Et pour autant, désolé de le dire, mais je ne suis ni choqué, ni surpris. C'est le copain de tout le monde,
qui vous amène des filles, qui prend des photos et vous explique que maintenant qu'il sait que vous êtes bon copain, vous allez rester bon copain, et si un jour quelqu'un venait à arrêter d'être son bon copain pour une raison ou une autre, les services qui s'arrangent de voir qui peut rentrer dans le réseau et qui ferait mieux de ne pas y rentrer, si vous y êtes rentré, ils vous expliqueront que votre carrière s'arrête là. C'est tout. Je le répète, mais la règle absolue qu'il faut toujours garder en tête quand on veut comprendre l'Empire américain, ça n'est pas « il contrôle tout depuis les ombres ». Non. Non, non. Ils regardent qui va servir leurs intérêts et ils bloquent tous ceux qui ne le font pas. Epstein, là-dessus, était l'entremetteur-testeur qui voyait qui avait du potentiel et qui n'en avait pas. Et le côté chantage, le côté beaucoup plus vindicatif, potentiel du personnage avec tout ce qu'il y avait de saleté autour de lui, était en fait probablement assez secondaire. Il avait un job, rencontrer des scientifiques, des universitaires, des politiciens, des hommes d'affaires, des véreux comme des propres, s'acoquiner avec et voir ce qu'on pouvait en tirer. Et on ne verra pas dans ses emails, mais il faisait certainement des rapports assez réguliers à la CIA et au Mossad, en expliquant qui était dans leur camp et qui ne l'était pas. Ainsi s'étend depuis 70-80 ans le système impérial par réseautage. Et lui n'en est que le plus exemplaire des personnages, un type qui se présentait lui-même auprès de tous comme étant une source de jouissance, de plaisir, d'entremettage entre élites, de copinage général, qui amenait des filles, qui amenait de la drogue, qui amenait des vacances, qui amenait des yachts, et qui disait « Ah, toi tu es vraiment intelligent, tu mérites d'être ici. Toi, tu es vraiment génial, tu mériteras une grande carrière. » Et ensuite, leur carrière avançait, jusqu'à ce qu'ils désobéissent aux desseins de l'Empire. Lui s'est fait gauler parce qu'il traînait avec trop de filles trop peu pubères, mais le système continue complètement derrière lui. Complètement. La disparition d'Epstein ne changera au final quasiment rien, et tout ce que vous verrez dans ces emails, tous les contacts avec tout le monde à droite et à gauche, ça continuera. Ça continuera pendant... Ça continuera. Jusqu'à ce qu'on arrive à se débarrasser de cet empire du mal.